suis Mathieu Nicourt, on est ici dans mon club, la Free Fight Academy de Vitry-sur-Seine. On donne des cours dans plusieurs salles, notamment sur Paris 13e, Vitry et prochainement peut-être sur Aubervilliers. L'objectif de cette salle, c'était pouvoir diffuser le MMA au plus grand nombre. On accueille donc des combattants professionnels, mais pas uniquement. La plupart de nos adhérents viennent en loisir. Nos cours s'adressent à tous, aux enfants, aux femmes, aux seniors éventuellement aussi. On a vraiment un grand échantillonnage de pratiquants et chacun y trouve son compte. Je sais que beaucoup ont été surpris, et moi le premier, du choix de la fédération de boxe pour gérer la discipline, parce que c'était probablement la seule qui n'avait pas de discipline proche. Par contre, j'y vois quand même des avantages. Il y a eu un choix qui a été fait. L'avantage de la fédération de boxe, c'est probablement sa médiatisation sur le versant professionnel, le fait de pouvoir avoir accès plus facilement à des grandes chaînes, et donc je pense que la bonne nouvelle pour notre sport, c'est la plus large diffusion dans les médias français. C'était un peu ce qui nous manquait jusqu'à présent. Jusqu'à la prochaine légalisation du sport. Pour la diffusion auprès du grand public, je pense que c'est un outil extraordinaire qui va faire connaître le sport et permettre une plus large diffusion. À nous ensuite de pouvoir accueillir les pratiquants dans de bonnes conditions, leur montrer que le MMA n'est pas forcément un sport destiné à des professionnels. N'importe qui peut commencer le MMA comme n'importe quel autre sport et qu'il y a un enseignement adapté à chaque type de public. L'avantage de la fédération de boxe, c'est ses appuis, son expérience sur le sport professionnel et son accès aux grands médias, ce qui est une très bonne chose pour notre discipline. J'espère en tout cas très vite voir des événements de MMA diffusés sur les chaînes françaises à des heures de grande écoute, c'est ce qu'on espère tous. Et je pense que par contre, il faut que la fédération, en parallèle, s'occupe aussi de développer le sport amateur avec des méthodes de progression, avec des formations d'encadrants. Alors il existe déjà beaucoup de personnes expérimentées puisque la discipline on la pratique en réalité depuis une vingtaine d'années. Donc il y a certainement un travail qui doit être fait au niveau de la reconnaissance des diplômes des uns et des autres et puis une officialisation, des diplômes d'encadrants au niveau de la fédération afin que le sport puisse se développer dans de bonnes conditions et avec la reconnaissance qu'il mérite. Je pense qu'il n'y aura pas de magie. On ne peut pas inventer une progression quand on n'est pas soi-même un pratiquant, quand on n'a pas soi-même une connaissance de la discipline en question. Donc il faudra qu'ils intègrent des éléments qui ont déjà été formés, qui ont déjà une expérience dans cette discipline sportive. Je pense que donc forcément ils vont le faire et j'espère dans les meilleures conditions pour tout le monde, probablement en reconnaissant peut-être des diplômes déjà existants dans d'autres fédérations, en donnant des équivalences, afin que les principaux acteurs de ce sport depuis déjà de très nombreuses années puissent avoir une continuité dans leur pratique. Et là, il y a des choses à éclaircir. Il y a déjà d'autres fédérations qui ont des disciplines proches. La différence principale étant que pour l'instant, les frappes au sol n'étaient pas autorisées en France. Ces fédérations qui hébergent déjà des disciplines proches vont probablement faire évoluer les règlements de ces disciplines pour autoriser les frappes au sol et donc de fait faire du MMA aussi. Et ça va être toute une organisation. Je ne sais pas comment ça va se passer, que dit la législation à ce niveau-là. Il va y avoir tout un monde chamboulé là. Et donc il faudra certes une organisation en bonne intelligence. À moins que, je ne sais pas, le ministère se positionne de façon très claire et autoritaire pour l'interdire. Mais enfin, on sait déjà que des pratiques proches comme le pancrace ou le grappling fight existent à la FFKMDA, à la Fédération de lutte. La différence principale avec le MMA étant l'interdiction des frappes au sol. Mais si les frappes au sol deviennent autorisées de fait sur le territoire français, ces disciplines vont pouvoir les intégrer à leur pratique. Donc du coup, peut-être sous d'autres appellations, le MMA risque d'être pratiqué dans plusieurs fédérations en même temps. Oui. Je pense qu'elle n'a pas besoin de moi pour avoir cette idée-là. À mon avis, ça doit déjà être dans les cartons depuis un petit moment, mais oui, je le souhaite en tout cas. Une ligue pro et une ligue amateur, en fait, il faut les deux, parce que les deux sont importants. La pratique loisir est importante, le sport amateur aussi et le sport professionnel. On a besoin de ces trois composantes de toute façon pour toucher l'intégralité des publics et pour développer la discipline. J'espère juste qu'ils sauront s'entourer des acteurs historiques du sport qui ont déjà une expérience, qui ont contribué au développement de la discipline depuis ces 20 dernières années, voire plus,
et que personne ne sera laissé de côté. Voilà, qu'on ne fera pas juste bosser les copains et que ça sera ouvert à l'ensemble des acteurs qui ont œuvré pour le développement de cette discipline. Ça, c'est quelque chose qui doit être éclairci, je pense, au niveau du ministère. Je ne sais pas comment eux, ils vont décider d'organiser les choses. Il est évident que des fédérations qui ont déjà intégré des disciplines proches, parce qu'ils ne pouvaient pas faire du vrai MMA, parce qu'il n'y avait pas l'autorisation, vont avoir envie de continuer leur œuvre aussi, et donc de développer la discipline dans leur fédération également, où des pratiques proches existent déjà. Donc je ne sais pas comment le ministère va gérer la concurrence entre les différentes fédérations, que ce soit au niveau amateur ou pour les ligues professionnelles. Moi, ce que je souhaite, c'est que évidemment les combattants français puissent enfin combattre dans les règles MMA dans leur propre pays, ce qu'ils attendaient depuis très très longtemps. Et après, voilà, que ça se fasse pour le mieux, pour les pratiquants avant tout.